Bienvenue dans l'épisode 37 des aventures visuelles. Le Luminara, le départ. Tu pars aujourd'hui, définitivement, tu t'en vas vers le large. On roule pour venir t'observer, pas de près, pas de dedans, juste d'assez loin pour te voir t'éloigner, et pendant qu'on s'approche, on se souvient. On t'a vu glisser entre les quais, lentement, comme un corps qui teste ses appuis. On t'a filmé changer d'axe. Tu es passé d'une forme à l'autre, d'un bassin à un autre. Toujours guidé, jamais pressé. Tu t'es retourné sans bruit, avec une précision presque géométrique. Chaque rotation semblait écrite à l'avance. Parfois, on te filmait de loin, depuis une rive, une digue, un toit. Parfois, on était au ras du quai, trop près pour comprendre l'ensemble. Tu as quitté le port, déjà, pour des essais. Tu as respiré l'Atlantique, tu as disparu dans la brume. Puis tu es revenu, comme si ce n'était pas encore l'heure. À chaque fois, on croyait que c'était le moment. Et à chaque fois, tu restais. Date, 20 juin 2025. Position, Montoire de Bretagne. Heure, 13h30. Statut, en attente. Tu n'as pas bougé depuis l'aube, le vent s'est levé, le soleil est vertical. Puis, presque imperceptiblement, tu engages ton départ. Phase 1, décrochage. Tu cesses d'appartenir au quai, aucun bruit, aucune annonce, un simple glissement, l'eau encaisse la tension. Elle fléchit, absorbe, puis relâche. Tu flottes, mais tu ne fuis pas, tu t'extrais. Phase 2, orientation. Tu ajustes ton cap, lentement, par impulsion discrète. Tes propulseurs latéraux dessinent des cercles invisibles dans l'eau. Le virage est immense, mais rien ne tremble. Tout est maîtrisé. Ton étrave se redresse, tes flancs glissent en silence. Le quai pivote dans le cadre, ou peut-être est-ce toi qui recale le monde autour de toi. À cette distance, on ne distingue plus les efforts, seulement le résultat. Un géant qui change d'axe comme une aiguille sur un cadran géant. Le Luminara, le plus grand super-yacht jamais construit pour la flotte Ritz-Carlton. 241 mètres de long, 29 mètres de large. 452 passagers à bord, répartis dans 224 suites. Pour les accueillir, 374 membres d'équipage. Première étape, San Carlos sur la côte espagnole. Une escale logistique, technique et discrète pour faire le plein, pour finaliser les préparatifs. Avant d'entrer en Méditerranée, c'est là, en silence, que commence réellement le voyage. Construit à Saint-Nazaire, il entame une nouvelle vie, loin de son chantier d'origine. Son départ, depuis le port de Montoire, marque le début d'un itinéraire maritime pensé dans les moindres détails. Première escale, Monte-Carlo. Le 3 juillet, il lève l'ancre pour sa croisière inaugurale. Cette nuit, entre la Côte d'Azur et l'Italie, Cannes, Calvi, Livorno, Portofino, Portoferraio, jusqu'à Civitavecchia, le port de Rome. Puis, il poursuivra sa route. Le 10 juillet, départ pour Venise. Le 17, cap sur la Grèce, jusqu'à l'Avrillon. Le 24, retour vers Civitavecchia. Un ballet estival au cœur de la Méditerranée. À l'automne, il changera d'horizon. Nouvelle saison, nouveau cap. Escale en Afrique, puis destination l'Asie-Pacifique d'ici la fin de l'année. Une boucle planétaire pour ce navire conçu pour le luxe itinérant. Le Luminara quitte les chantiers pour entrer en service. Et nous, on l'a vu partir, depuis la berge. Là où le voyage commence, sans billet.